L'Est de la République démocratique du Congo est confronté à une guerre sans merci. Certains acteurs politiques et sociaux qualifient cette guerre d'agression. Une guerre qui nous impose le Rwanda en République démocratique du Congo, une loi qui protège les réservistes à vie le jour. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette loi? Quelle analyse de profondeur peut-on faire par rapport à cette loi qui protège les Wazalendo? Aujourd'hui, dans cette émission Libre Opinion, nous allons suivre ce que pense Espoir Mwinuka Aspirine par rapport à cette loi. Rejoignez-nous pour suivre l'intégralité de cette émission. Aujourd'hui, c'est la sécurité personnelle qui est privilégiée que la sécurité collective. L'utilisation, la manipulation de l'arme est restée dans les avenues, c'est tout à fait normal. C'est que l'État va faire recours à vous en cas de nécessité et en cas de besoin majeur. Ce n'est pas Félix qui a créé le Wazalendo. Le Wazalendo existait avant Félix Tshisekedi. Une proposition de loi sur la protection de Wazalendo. Vous savez, ce sont des Congolais qui ont accepté de combattre contre le M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le M23 qui agit derrière avec un background du Rwanda. Nous allons parler de cette loi en tout cas qui protège ces Congolais qui ont accepté de créer un groupe de vigilance, en croire le mot du chef de l'État. Et pour parler de cette loi, nous allons recevoir un militant de la lucha. Il n'est pas présenté en ville de Goma. Lui s'appelle Espoir Mwinuka Aspirine. Ce sera notre invité dans cette émission Libre Opinion. Espoir Mwinuka Aspirine, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à nos téléspectateurs. Et bonjour à tous les compatriotes, tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Vous êtes un habitant vivant à l'est de la République démocratique du Congo, la partie victime d'une guerre d'agression. Quelle analyse pour commencer vous faites par rapport à cette guerre? En fait, pour nous, les habitants de la ville de Goma et surtout les habitants de la province Nord Kivu en particulier, nous nous sommes vus être victimes d'un coup d'œil, de l'insécurité grandissante dans la ville, des kidnappings, puisque c'est comme ça que ça avait commencé, avant que ces terroristes M23 ne puissent envahir les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a des dégâts incalculables à cause de cette guerre. Et ce sont des dégâts collatéraux, que ce soit en RDC, que ce soit à l'extérieur de la RDC. Et lorsque nous parlons à l'extérieur de la RDC, c'est le pays auteur de l'agression, bien le pays agresseur de la RDC, qui se vit aussi aujourd'hui être touché par la famine, puisque nous sommes tous sans ignorer comment est-ce que les Rwandais vivent grâce à la RDC. Et surtout les mamans pauvres, surtout la population Hutu, puisque c'est la majorité de la population pauvre au Rwanda, considérés comme leurs esclaves. Les gens meurent de la famine au Rwanda aujourd'hui à cause de cette agression. C'est pourquoi nous autres, nous avions toujours prôné la paix et prêché la paix. Mais en cas d'agression, nous appelons toujours les jeunes de s'armer, d'accepter d'intégrer l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. Félix a appelé ces jeunes à créer des groupes de vigilance. Après, un concept a été créé, le Wazalendo, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez eu le temps de lire une loi en faveur de ces Congolais. Qu'est-ce que vous avez retenu d'abord de cette loi? En fait, il faut d'abord préciser, ce n'est pas Félix qui a créé le Wazalendo. Le Wazalendo existait avant Félix Tshisekedi et vont continuer même après Félix Tshisekedi. Là n'est pas le débat. Parlons de cette loi qui... Excusez, puisque les gens cherchent à dire que non, c'est à cause de Félix que le Wazalendo existait. Non. Vous êtes tous sans oublier comment est-ce qu'au niveau de Walikale, comment est-ce que la jeunesse avait chassé les semeurs de troubles à Walikale. En 2011, en 2013, quand les M23 envahissent encore la RDC, vous avez vu comment est-ce que les jeunes de Kibumba ont aidé Mamadou à les faire quitter le territoire national, le territoire congolais, voyez-vous. Nous sommes tous sans ignorer comment est-ce que vers les années 97, quand le Rwanda
traversé pour venir traquer certains réfugiés Hutus rwandais ici au Congo. Comment est-ce qu'au niveau des sites Kivu, les jeunes qui s'appelaient les Mudundu 40 et les autres, ils avaient mis en déroute l'armée rwandaise, voyez-vous. C'est que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Mais si il faut parler de la loi portant ou bien instituant les réservistes en RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'il faut retenir est que cette loi ne vient pas protéger les Ouazalènes comme les gens le disent. Non, cette loi vient instituer un service de réservistes de l'armée. Pour dire que il y a cela, c'est qu'on doit former les jeunes sur le plan militaire, mais les jeunes doivent rester dans leur peau de civils. Mais en cas d'agression de la RDC, ou bien en cas de nécessité des militaires sur les lignes de front, on doit faire recours à ces réservistes. Et aussi, peut-être sur les camps de Ouazalendo, celles-là qui ont accepté de défendre encore et à âme l'intégrité du territoire national, ces gens vont directement être des Ouazalendo, mais vont être des réservistes. Mais cela ne veut pas dire que cette loi vient les protéger. Les réservistes vont-ils rester sur le sol congolais? Ou il y aura un camp spécial qui vont recevoir ces gens? Comment ça va se passer au fait? Non, il n'y a rien de cas spécial. Vous savez, hier j'ai discuté avec l'honorable Alexis Baunga, qui est l'un des meilleurs élus de Massissi, et l'un des jeunes. Vous savez, Massissi d'abord. Déjà que vous qualifiez de meilleurs élus de Massissi. Oui, Baunga fait partie quand même de certains jeunes. Voilà, parlons de la discussion avec cet élu. On a essayé de discuter avec beaucoup de gens sur cette histoire, mais il faut préciser aux gens qu'il n'y aura pas un cas de cantonnement des réservistes ou bien des Ouazalendo. Ils vont intégrer l'armée. Ces jeunes, non, ils ne vont pas intégrer l'armée. Celle-là, puisqu'il faut comprendre, quand vous subissez une formation militaire, d'office, on vous apprend quelque chose du patriotisme. Et si vous sentez que vous voulez servir directement au sein de l'armée, cela veut dire que vous devez accélérer votre formation comme un propre militaire, un militaire tout fait. Si vous décidez de continuer, vous allez intégrer. Et si vous décidez que vous allez apprendre l'utilisation, la manipulation de l'arme et rester dans les avenues, c'est tout à fait normal. C'est que l'État va faire recours à vous en cas de nécessité et en cas de besoin majeur. Alors, et dans ces cas, où est-ce que, parce que les Ouazalendo aujourd'hui vivent dans des milliers reculés, je parle des territoires, ils vont continuer à vivre dans les territoires ou ils vont regagner la ville? Non, en fait, ça dépendra des techniques de mise en œuvre de cette loi. Alors, il y a comme aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le Rwanda n'a pas encore baissé garde. Et ces jeunes, c'est là que vous voyez encore garder toujours leur position, c'est puisqu'ils savent que l'ennemi continue toujours à pénétrer et à infiltrer notre République. C'est pourquoi ils sont encore là. Mais lorsque les FARDC sera déployé partout et après la formation, ces jeunes, celles-là qui vont intégrer, celles-là qui vont retourner en ville et celles-là qui veulent, comme vous l'avez dit, c'est la vigilance. Et on ne peut pas être vigilant ne fût-ce que dans de belles maisons. Non. Il faut être vigilant en sécurisant aussi nos parcs, en sécurisant aussi nos territoires. Puisque ces gens, quand ils viennent comme de petits bovins, ils viennent comme de petits chercheurs de bois, ils viennent comme de petites personnes. Mais au finish, si vous allez voir, ils étaient à 2, de mai à 15, de mai à 50, et c'est comme ça qu'ils créent l'insécurité. J'aurais des questions. C'est pourquoi ces jeunes, s'ils veulent, ils vont rester dans leur propre position, et s'ils veulent, ils vont retourner dans les villages, dans d'autres milliers, par exemple. Mais dire qu'il y aura des cas spéciaux, il n'en aura pas. Aspirine, un militant de la Lucha, un mouvement qui veut les changements de la RDC. Vous avez commencé depuis très longtemps. Quelle analyse de profondeur vous faites par rapport à cette loi? En fait, quand je parle d'analyse de profondeur, ça veut dire le côté positif de la loi et le côté négatif de la loi. En fait, c'est ce que je voulais dire. Le côté positif de cette loi est que ça va nous aider d'abord à mettre ensemble tous ces jeunes qui acceptent de défendre l'intégrité du territoire national. Aussi, ça va nous aider aussi à avoir une réserve, puisque vous êtes tous sans ignorer comment est-ce qu'il y a des militaires depuis l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila dans l'AFDEL. Il y a ceux-là qui sont partis dans l'RCD, ils ont fait encore retour dans l'armée. Il y a ceux-là qui ont accepté de devenir les FARDC.
Et jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais eu de repos. Ils sont toujours sur le front, vous voyez. Et vous savez, nous avons des guerres ici à l'Est qui ne cessent jamais. Alors, cette loi, comme nous aurons déjà des réserves, telles personnes peuvent être en repos, d'autres vont les relever. Et aussi, cette loi va nous aider à susciter cet amour, ce patriotisme au sein de la population. Ça, on l'a déjà compris. Les côtés négatifs maintenant, c'est il y a risque. Comme vous savez, il y a des tensions communautaires que nous avons ici. Si l'État parvenait à former ces jeunes et les distribuer, par exemple, des armes, mais ce sont des choses que nous savons qui ne vont pas arriver. Mais ils ont déjà des armes jusqu'aujourd'hui. Non, ceux-là qui ont des armes sont sur les lignes de front. Mais les jeunes que nous voyons en ville de Goma en train de circuler avec des armes qui se disent des Wazalendo, les maires est revenu par rapport à cette question également. Non, il faut préciser. En fait, nos autorités aussi, quelquefois, ne savent pas communiquer. Il faut préciser. Ces jeunes que vous avez vus, c'était une seule fois. Ils étaient venus ici en provenance de sacs sur les lignes de front pour récupérer les corps de l'un de nos compatriotes. Voyez-vous, ici à la morgue de l'hôpital général. Et ces jeunes, ils voulaient se procurer un crédit. Et c'est comme ça. Excusez. C'est comme ça que vous avez vu. Nous étions en train de parler du côté négatif. Voilà. Donc, il fallait préciser les téléspectateurs sur la présence des jeunes que vous avez vus circuler dans la ville. Et c'est pas même circuler. Ils cherchaient des crédits juste au niveau de l'Instigo. Et l'armée les avait arrêtés parce que c'est en violation de la loi, voyez-vous. C'est que cette loi aussi va nous aider à discipliner certaines personnes, voyez-vous. Maintenant, j'étais sur le côté négatif de la loi pour revenir à la question. Côté négatif, si l'État parvenait à distribuer ces armes aux jeunes, ça peut risquer de créer aussi une autre forme d'insécurité et d'armer les gens que demain, ils ne seront pas en mesure de les désarmer. Voyez-vous. C'est pourquoi il faut avoir des techniques de la mise en place de cette loi. Alors, parce que nous voulons parler des techniques par rapport aux failles que présente la loi, quelles recommandations il faut donner? En fait, nous, on peut recommander l'État congolais de tenir compte des personnes qu'il faut armer, de tenir compte des personnes qu'il faut former, et aussi voir des spécialistes qui doivent former ces jeunes. Parce que si on nous forme mal, d'abord, je ne dis pas ça parce que moi aussi, je dois prendre part dans cette formation. Alors, c'est qu'il faut que Aspirine sera un réserviste. Effectivement. Non, la patrie est en danger. Et nous devons accepter de verser notre sang pour protéger l'intégrité du territoire national. Et nous appelons même les jeunes députés de quitter les assemblées pour venir apprendre aussi sur l'utilisation, la manipulation de l'arme pour contribuer d'une manière effective à la protection de l'intégrité du territoire national. Une vérité et une phrase qui s'est dit, l'insécurité à Goma est due à cette façon de distribuer aux jeunes des armes. Qu'est-ce qu'Aspirine répondrait à ça? Non, moi je ne le dis pas. En fait, vous savez, le plat de l'ennemi pour soulever la population contre ses propres autorités, c'est aussi créer cette insécurité et rendre la ville ingouvernable pour que les gens puissent fuir. Certains puissent fuir la ville, que certains puissent se soulever contre les autorités. Mais aussi, il y a, ça c'est du côté stratégie, du côté ennemi. Mais du côté autorité, les autorités aussi doivent comprendre qu'à un moment, l'état de siège a montré ses limites. Et bon, pas de l'état de siège, puisque nous sommes dans la gouvernance des militaires. Ils ont montré aussi ses limites. Et aussi, il y a les sérieux problèmes sur le plan logistique des agents de sécurité. Imaginez, nous avons une ville de 90 km², mais une ville qui ne compte que des jeeps de la police, voyez-vous. Or, vous voyez combien de jeeps qui sont dans les cortèges du gouverneur. Toutes les autorités que vous voyez ici de l'état de siège, ils ont des jeeps. Or, ils ont des jeeps comme le maire de la ville. Il a un jeep de la mairie. Et puis, il y a d'autres jeeps qu'on lui avait ajoutés. Alors, nous allons finir. Les autorités, moi, je crois, pour pallier à ce que nous voulons comme insécurité dans la ville, il faut revoir les charrois de la police. Il faut que notre police soit bien outillée pour faire face à l'insécurité. Et il faut aussi voir, puisque vous, comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est la sécurité personnelle qui est privilégiée que la sécurité collective. Nous allons finir. Nous allons revenir sur les sujets de l'émission Espoir. Pour finir, vous allez vous rendre que si vous vous rendez ici à Kinmarché, il y a plus de 5 policiers. Imaginez Kinmarché, ils ont combien de sites dans la ville. Et chaque site, vous allez voir 5 policiers, 6 policiers, 7 policiers. Il fallait que les autorités puissent réfléchir sur ça.
Bon, nous croyons quand même au bravoure du général de la police. Et nous Un message pour finir cette émission. Nous étions en train de parler de la loi sur les Ouazalendo. Un message avant de finir. Nous encourageons toujours les jeunes de s'approprier cette loi, les jeunes d'accepter d'être des réservistes, puisque aucun étranger, l'EAC ne protégera jamais l'intégrité du territoire national, la MONUSCO même chose. C'est là qui ont ses devoirs, c'est la jeunesse congolaise. C'est que certains entre nous intègrent l'armée, que d'autres, intègrent les réservistes pour en fait bien faire face à l'ennemi, puisque l'ennemi est éternel et l'ennemi ne dormira jamais. Fin de l'émission Libre Opinion. Blaise Bassabo, si j'étais là à la présentation, et je recevais Espoir Mouinouka Aspirine. Merci à Gide qui était derrière la caméra. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que Dieu bénisse les Congos.